Bonjour, Jules je présente Schotten Totten 2. Dans ce jeu, vous aurez des tuiles qui formeront une muraille, donc d'un côté avec des rectangles bleus, de l'autre côté aussi, mais en couleur. Donc vous placez les tuiles avec la tuile 2 au milieu, de chaque côté une tuile 3, ensuite deux tuiles 4, et puis à la fin une tuile avec des moins, une tuile avec des plus. Donc ça veut dire qu'il faudra faire la plus petite somme et là la plus grosse somme. Car en face de chaque tuile, il faudra poser le nombre de cartes représenté par le nombre de rectangles. Donc ici 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 3 cartes. Dans ce jeu, un assaillant représenté par cette petite figurine et un défenseur représenté par le poulet. Donc dans ce jeu, pour gagner, l'assaillant doit retourner au moins 4 tuiles, ou alors retourner une tuile et la gagner à nouveau, c'est-à-dire la retourner une nouvelle fois, ce qui ferait que la partie serait terminée. Une tuile, je la retourne, je réussis à gagner encore sur cette tuile, je l'enlève et j'ai gagné. Sinon, il faut que l'assaillant retourne 4 tuiles. Bien sûr, le défenseur, lui, doit empêcher l'assaillant de le faire. Et il doit empêcher l'assaillant de le faire avant que la pioche ne soit... Enfin, une fois que la pioche est terminée. Si la pioche est terminée et que l'assaillant n'a pas réussi à retourner 4 tuiles ou à en retourner une des deux côtés, eh bien, c'est à ce moment-là le défenseur qui l'emporte. Donc, à chaque tour de jeu, c'est l'assaillant de toute manière qui commencera. Il pourra poser une carte et ensuite piocher. Lors du premier tour, il est bien obligé de faire cette action. Ensuite, dans les tours suivants, eh bien, il pourra défausser, s'il le veut, avant de poser une carte, défausser une des tuiles ou plusieurs des tuiles où il aura mis des cartes. Imaginons qu'il ait des cartes comme ceci et qu'il y en ait à un moment du jeu qui n'intéresse pas. C'est son tour de jouer, eh bien, il peut par exemple très bien défausser ces deux-là. Les cartes sont alors mises dans la défausse sur le côté, visibles par tous, par couleur et dans l'ordre. Car il sera utile à tout moment que les joueurs sachent les cartes qui ont été défaussées. Donc cette action est une action facultative que l'assaillant peut faire. L'action facultative du défenseur, c'est de pouvoir 3 fois dans la partie, s'il le veut, déposer un chaudron sur une des murailles. Alors imaginons par exemple qu'ici, le joueur ait mis un 10, l'assaillant ait mis un 10 bleu et un 11 bleu. Donc pour contrer, c'est très difficile. Alors pour contrer, une manière de le faire quand même, si le défenseur a le 0 bleu, eh bien lorsqu'il y a un 0 et un 11 de la même couleur dans une même muraille en face d'une même tuile, eh bien le 0 et le 11 se défaussent. Sinon, donc par exemple si ce joueur mettait le 0 ici, eh bien on enlèvera le 0 et le 11 et on les mettrait dans la défausse. Sinon le joueur, le défenseur, s'il avait par exemple mis un 10 jaune, eh bien pourrait, ou plutôt on va dire même un 11 vert, avec l'intention de remettre un 10 vert, parce que peu importe l'ordre des cartes, eh bien il pourrait poser le chaudron sur la muraille, sur la tuile, ce qui fait que l'assaillant devrait enlever la première carte, celle qui touche la muraille, la tuile. Donc attention, n'intervertissez jamais les tuiles. Par exemple, s'il y avait le 10 et le 11, vous n'avez pas le droit de changer, de mettre le 11 à la place du 10. Donc là, il pourrait très bien enlever la carte 10. Donc ça, c'est une action facultative aussi avant de jouer une carte et ensuite d'en piocher une. Alors bien sûr, ce chaudron a été joué, donc ensuite, il est enlevé, remis dans la boîte. Alors imaginons la configuration suivante où le 11 et le 10 bleu ont été posés. Le joueur, alors bien sûr, il y a plein d'autres cartes à côté. Le joueur n'a plus de chaudron, le défenseur n'a plus de chaudron. Eh bien, il a ici le 11 vert et il possède dans son jeu le 10 vert.
Donc, il pourrait très bien le garder, car si jamais il le posait, ici, le contrat serait respecté pour cette tuile, puisque 2 cartes ont été posées de part et d'autre. Et comme c'est lui qui l'a posé en dernier, eh bien, ce serait le premier qui a réussi la combinaison qui gagnerait. Donc, à ce moment-là, ce joueur-là retournerait la tuile. Les cartes seraient enlevées et mises dans la défausse, et un nouveau contrat existerait donc pour les 2 joueurs. Donc là, 4 moins, hein, c'est-à-dire qu'avec 4 cartes, il faut faire le moins de points possible. Alors imaginons par exemple cette situation dans la partie, c'est-à-dire que l'attaquant a mis 3-9 du côté de la tuile, alors là où on en demande 3, et le défenseur voulait mettre 3-10. Donc il en a 2. Celui-là va dire, eh bien écoute, moi je retourne la tuile parce que tu n'auras jamais les 3-10. Qui te ferait gagner sur mes 3-9. Effectivement, car si on regarde la défausse, 10 rouge, 10 vert, 10 bleu, 10 jaune, 10 marron, 5 couleurs dans la partie. Donc ce joueur-là, à ce moment-là, pourrait très bien revendiquer, même s'il restait encore des cartes dans la pioche, très bien revendiquer cette tuile et la retourner, car il peut prouver que le joueur, le défenseur, ne peut pas faire mieux. Mais attention, attention, car si le défenseur avait encore, par exemple, un chaudron, il pourrait très bien poser ici son chaudron. Donc, il faut faire attention, lorsque l'on revendique, qu'il ne reste plus de chaudron au joueur, au défenseur, et puis que le défenseur n'a pas non plus mis 3 cartes. Donc, imaginons que le défenseur qui n'a pas de 10, bien, soit obligé de mettre n'importe quelle autre carte. À ce moment-là, les 3 cartes d'un côté, les 3 cartes de l'autre. Donc, le joueur retournerait ici. Hein. Donc, attention lorsque l'assaillant revendique. Hein. Il peut revendiquer en regardant dans la défausse si le joueur d'en face ne peut pas mettre une autre carte. Mais il faut aussi regarder si le défenseur a encore des chaudrons. Car s'il a encore des chaudrons, eh bien, le défenseur peut toujours la poser et enlever un 9. Et l'autre n'a pas forcément un 9 à mettre en dessous. Donc dans ce jeu, vous trouverez une aide de jeu pour vous dire hein, les suites, la somme, etc. Donc d'un côté pour les tuiles bleues et puis de l'autre pour les tuiles colorées lorsqu'on les a retournées. Voilà l'aide de jeu. Alors dans ce jeu, vous trouverez ensuite des cartes hein, pour des variantes. Donc des cartes pour des variantes. Donc là, si le jeu vous intéresse, bien vous verrez. Puis ensuite des cartes avec désertion. Choisissez une carte jouée du côté de l'adversaire et défaussez-la, etc. Hein. Plein d'autres cartes qui n'ont pas le même dos que les cartes du jeu, hein, pas la même couleur. Donc ça, une fois que vous maîtrisez bien, vous pouvez l'utiliser. C'est un peu comme dans Shoten Toten où il y a des cartes variantes. Donc, excellent jeu. Si vous avez aimé Shoten Toten, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer Shoten Toten 2 qui vous procurera du plaisir. Au revoir, merci.